Classique, c'est-à-dire en deux parties. La première partie concernera la machine elle-même et l'une des manières dont on peut l'aborder. Je dis bien une des manières dont on peut l'aborder. Et plus précisément sur la façon dont on peut appréhender ces erreurs informatiques. Et en deuxième partie, je tenterai une lecture de bugs. Pour commencer, on peut se poser une question, somme toute, très simple. D'où vient le nom ordinateur? Dans les années 50, un cadre de la société IBM cherche un nom français à cette machine. Alors il existe computer, mais calculateur, calculatrice n'est pas satisfaisant pour nous autres francophones. Alors il va chercher conseil auprès d'un de ses anciens professeurs, M. Jacques Perrette, qui est titulaire de la chaire de philosophie à la Sorbonne. Il lui demande « Comment puis-je appeler ma machine ?» Ce dernier va lui répondre par une lettre. Je vais vous lire la lettre. Que diriez-vous d'ordinateur? C'est un mot correctement formé qui se trouve même dans le littré comme adjectif désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Si on est un peu plus pragmatique, un ordinateur est une unité centrale qui est capable d'exécuter des programmes enregistrés. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, ce sont des circuits électroniques qui savent manipuler des données dites binaires, des bits, des 1 et des 0. Je voudrais m'arrêter quelques secondes sur cette notion, sur ce mode de calcul dit binaire, qui est en fait un mode de calcul relativement ancien, parce qu'on le trouve dès la fin du XVIIe, début du XVIIIe, et c'est un chercheur scientifique, homme de loi, qui est allemand, et qui s'appelle M. Leibniz. Et ce monsieur considère que tous les événements de la vie ne sont pas limités au temps, à l'espace et à la causalité, mais que l'on peut comprendre tout ce qui existe dans ce monde, que ce soit au niveau spirituel que matériel, à travers l'harmonie parfaite du nombre. Donc dans ce calcul binaire, il désigne le 1 comme l'unité créatrice, c'est-à-dire Dieu, et le 0 par le néant. Donc Dieu égale, enfin 1 égale Dieu, et 0 égale rien. Autrement dit, il y a Dieu ou rien. Je suppose que nous sommes ici tous d'accord pour dire que Dieu n'est pas une machine et que la machine n'est pas Dieu. Et on peut néanmoins s'interroger sur la place que prennent les ordinateurs dans notre vie quotidienne. C'est une autre piste de réflexion et ce n'est pas le sujet. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de non pas considérer la machine comme Dieu, mais c'est de considérer la machine comme un individu, comme un être singulier. L'ordinateur est totalement dévoué à son utilisateur. Il s'organise, et ce de façon totalement obsessionnelle, à répondre à ce que vous lui demandez. Sa seule et unique ambition est de vous satisfaire. Il cherche, et de façon acharnée et sans négociation, à répondre à vos demandes. Si vous tapez une suite de caractères sur votre bureau, par exemple, la machine reçoit cette suite de caractères. Si pour X raison, vous faites une mauvaise manipulation, la machine, là également, reçoit cette mauvaise manipulation. Ce qui signifie que les ordinateurs s'adaptent à vos comportements. On peut même dire... On peut même dire que l'utilisateur façonne sa machine et que d'un utilisateur à un autre utilisateur, nous avons des formes de machines différentes, avec des mémoires différentes.
des usures, des erreurs différentes. On pourrait même aller jusqu'à dire que la machine se profile à son maître. Oui, l'ordinateur de la SNCF est bien différent de celui d'un vidéaste ou d'un graphiste. Je voudrais revenir sur la notion de dévouement, sur le fait que l'ordinateur s'organise pour répondre à ce que vous lui demandez. Mais il arrive parfois que l'ordinateur ne répond pas. Alors là, on dit qu'il bug, qu'il mouline, qu'il rame. Mais pendant ce moment, c'est pas que l'ordinateur ne fait rien. Non, non, bien au contraire. Il cherche. Mais en réalité, il vous donne quand même une réponse. Sa réponse. Et cette réponse est l'endroit où la machine affirme quelque chose d'elle-même. Et ces erreurs sont des espaces de création. Le bug n'est donc pas qu'un souci ou un problème à régler. Non, non. Le bug est un espace de création libre où la machine affirme, exprime quelque chose d'elle-même. Et c'est en ça qu'elle devient singulière. Je vais maintenant tenter une lecture de bug. Je vais utiliser une petite machine qui est une sorte de détournement d'un convertisseur vidéo. Elle crée des glitches. Les glitches sont des interférences vidéo et des sons. Donc ces images et ces sons sont synchronisés. Firefox bug 0x 7f f f f f f 8415 petit b 91 petit a tiré dans 0x 7f f f f f f 88 petit a petit f 6f ouvrez la parenthèse 550 y minuscule point 290 c minuscule point fermez la parenthèse point audio point units point audio units point 1 point 6 point 3 0x 7f f f f f 806 petit 2 0 0x 7 f f f f f 808 petit a petit b petit g petit f slash system slash library slash frameworks slash version slash a majuscule slash core slash audio slash system.com process ouvrez la parenthèse point d'interrogation point d'interrogation point d'interrogation fermez la parenthèse supérieur 95 EO2 vidéo tiré d'en haut abao tiré d'en haut afabo tiré d'en haut 745 B majuscule tiré du milieu 650 E majuscule 4558 C minuscule inférieur 0x 7 F F F F F F 808 petit b petit a petit o o o o tiré d'en haut 0x 7 F F F F 808 petit f petit g petit d petit f slash system slash library slash frameworks
slash version slash app slash code slash audio slash system.com, ouvrez la parenthèse. Toolbox, fermez la parenthèse. 1.6.3, ouvrez la parenthèse. Point d'interrogation et point d'interrogation, fermez la parenthèse. Slash system slash frameworks slash audio slash app slash it slash tool slash box slash it toolbox.com. Crochet 8560 plus run. Copie plus info plus 165 petit a crochet. 0x 7f F 857 DS 280 petit e tiré d'en haut 0x et 7 F 91 775 slash 1 rate cancel 2 points plus next plus even plus third plus cancel slash system slash library slash framework slash version slash A majuscule slash core, ouvrez la parenthèse, inline system plus B majuscule delight, fermez la parenthèse. Supercœur 95 EDDO tiré d'en haut alpha tiré d'en haut alpha bar tiré d'en bas 6550 petit g live system point 0x 7f F 80 F 205 petit e IPC tiré d'en bas NQ tiré d'en haut receive slash continue plus 2 points plus 331 HPR slash adresse slash continue plus single virgule plugin 3 points de suspension 7 astérix 66 space third petit a petit b petit g petit f petit c 14 third slash start plus 13 8 astérix 67 face 0x 7 F 808 et 4 et 0 0 0 0 0 0 slash system slash library slash frameworks slash version slash app slash core slash audio slash system.com, ouvrez la parenthèse, it toolbox, fermez la parenthèse, it toolbox slash system slash library slash frameworks slash version slash a majuscule, it toolbox, crochet 8660 plus run plus copie plus info plus 105 petit a plus 8 petits crochets et 0x et 7 et F et F 8550 petit b 91 petit a 0 x 7 F et petit a petit f, ouvrez la parenthèse 550.29, fermez la parenthèse et point audio units 0 x et 7 F 0 2 0 0 0 0 0 0 slash system slash library slash framework slash version audio slash system.com, ouvrez la parenthèse point d'interrogation et point d'interrogation, fermez la parenthèse slash system slash audio slash library slash frameworks slash version slash a majuscule slash it toolbox slash it toolbox point final.
T'as pensé cette idée de machine individu, hein, voilà. Donc merci à toi David, et puis aussi à Micromusique. Voilà, super.